toucher, qui brille un peu et qui est agrafé avec une spirale en plastique et un dessus en plastique. Ok? Donc ça, c'est le but. Hein. Maintenant, ce qui est intéressant avec Étienne Hervy, c'est que c'est avec lui qu'on a fait le petit bouquin. Pauvre Étienne Hervy. C'est avec lui qu'on a fait le bouquin avec la couverture en craft hein, la semaine dernière. Et en nacre. En nacre. Hein. Oui, en cartonné nacre. Et du coup, je sais qu'Étienne, si on l'embête, hein, nous aidera dans nos productions. Et ça, c'est intéressant parce que autant moi, je suis bonne, je suis de la génération où on apprenait que c'est comme ça qu'on fait pour faire les choses, voilà comme ça qu'on fait pour faire un rapport annuel, voilà comme ça qu'on fait pour faire une tête de lettre à la baronne, voilà comme ça qu'on fait pour faire le logo de l'hôtel sur le papier de toilette. Nous, on nous éduquait comme ça. Et dans la génération d'Étienne, on a donc 20 ans d'écart, c'était beaucoup plus réflexif, beaucoup plus, on va avoir une espèce d'idée folle et ensuite on va faire une publication, beaucoup plus conceptuelle. Ce qui fait que quand vous avez des productions, c'est agréable que vous ayez deux espèces de personnes très différentes hein, pour penser à ça. Étienne peut produire une publication d'un coup de baguette magique parce que sa tête va très vite. Dans le présent. Il est très bête, il dit des trucs comme ça que je ne comprends pas en plus. Voilà. Donc voilà, comme ça roule hein, et c'est ça l'objectif, de choper son email et éventuellement d'utiliser cette session pour commencer à parler de ce à quoi on pense pour les... Et moi, j'en reste à l'expo d'hier, à la Palais de Tokyo, où toi, tu n'étais pas, mais l'expo que vous avez adorée avec les bois-boîtes arrangés, les oreillers, qui était d'une beauté totale. Et la question, c'est comment on fait une publication autour de ça ou à propos de ça. Et d'ailleurs, nous, on parle de comment on fait pour faire une publication dans un centre d'art, quoi, au point où on en est. Voilà. Est-ce qu'on fait de la philatélie ou est-ce qu'on fait des idées? Voilà, ça vous va? Ça, c'est ce qu'on peut appeler des espèces d'événements qui se produisent pendant qu'on est en train de maqueter. Donc, c'est pas conceptuel du tout. C'est comme des développements mentaux pendant qu'on découpe ces photos. Et ça, c'est typique des maquettistes de ma génération qui découvriront des espèces d'effets de maquette totalement dénués de sens. Et à un moment, c'était plutôt classique d'arriver à faire passer dans des publications des trucs dénués de sens qui n'avaient qu'à voir avec le déroulé de notre errance mentale. C'était les années 80, par exemple, comme ça. C'est ce truc fascinant, de toute façon, c'est-à-dire si on regarde juste le graphisme ou page, c'est quoi? On met des contenus ensemble, qui sont des textes ou des images, ou des textes de nature différente, ou des images différentes, voire de nature différente. Donc en fait, c'est la composition, et en fait, tout d'un coup, la composition, elle devient le sujet. C'est-à-dire que là, la photo, ça, j'en ai pas besoin. C'est juste que une page, c'est devenu un truc où il y a des blocs avec des images dedans. Tiens, si les images... C'est un gabarit qu'on cite et avec lequel on dialogue. Exactement. Et on se dit comme ça, le lecteur... C'est pas génial. Ah, trop bien. Et là, c'est une bonne page pour le coup. Ça, c'est une bonne page. Et ça, c'est... comment il s'appelle Je suis pas sûr que c'était pas George Lois. Un bon DA américain, très bon DA américain, qui un jour a dit à Pierre Bernard, dans une publication, il faut 2 surprises. C'était les choses d'avant. Aujourd'hui, toute la jeune génération serait plutôt genre pas de surprise. Les pages que nous on a dit, waouh, trop bien. Je suis sûr que si on faisait des pages avec Sacha ou avec Jean-Marc, on le ferait peut-être. Ouais, genre ça le ferait chier parce que c'est un chat. Alors on pourrait le faire si c'était pas un chat. Là, si c'est un chat plus le truc, ça fait beaucoup. Alors, des grappus ou pas? Ça, c'est grappus. Grappus, oui, faisait des images. Explique un peu les grappus, parce que quand j'ai vu les 3 rayures un peu en arc-en-ciel, je me suis dit, ça c'est les grappus. Ça, mais ça, c'est la mode des années 80, comme de la bête, quoi. Il date de quand, ce truc-là? De 78 ou de 83? Ouais, un truc comme ça, hein. Plutôt 78, je dirais, mais... Et comme les pages se tiennent mal et que le livre s'ouvre pas, c'était aussi peut-être un moment... 77. Et du coup, c'était un moment où le dos carré collé, la technologie de la colle n'était pas nécessairement au point partout, parce qu'on savait... Et sans doute même que c'est leur idée sur ce truc-là, elle apparaît dès le départ, c'est ça. Ça va être un truc particulier dans le bouquin. Okay. Quoi, cette espèce d'axe de symétrie. Voilà, petite fenêtre au milieu. Un thème graphique. Des pages enfants peut-être. Allez hop, on fait un sommaire, on fait les tâches. Ça, les tâches, ça rendait la chose, tout ce qui était suspect pouvait être authentifié, certifié par la tâche. C'est authentique, quoi. Ça sent un peu le vin, c'est grappus, quoi. Et du coup, on tente des photos du lieu quand on veut. Voilà.
Et puis après, ils ont trouvé d'autres petites idées, voilà, hop, on fait une section, donc on met les flèches qu'on avait dessinées tout à l'heure. Et puis on continue les choses tranquillement. Donc il y a une absence totale de rythme, donc c'est comme un déni du design éditorial des années 50, parce qu'on applique un concept qui est de mettre une image carrément au milieu, toujours au même endroit. Et alors quand pauvre George Louis disait 2 surprises par numéro, bah là il y en a justement 0, quoi. T'en as une, mais qui est trop une surprise, c'est pas ce qu'il voulait dire par ça. Mais l'intérieur est très moche en fait. Ah bah oui, il est juste une laideur. C'est assez déconcertant. Et après leur surprise c'est ça, c'est cette photo là, voilà, c'est des enfants, hein, l'enfant la ville, donc on montre des petits enfants. Et puis on va les retrouver de temps en temps. Allez hop, on met des pages des enfants, on est une bonne conscience, voilà. On met des pages des enfants. Quand hop, on n'arrive pas à finir sa lettre, on met un gros aplat gris. Ça, je pense que ce truc de Marx, à la fois c'est les communistes, donc il y a une idée de persistance rétinienne. Ça serait bien que le lecteur retienne quand même que Karl était de l'art d'être grand-père par Karl Marx, quoi. Donc celui-là, il dure un peu. Mais c'est vraiment avec des idées limite stupides, quoi. Et on n'a qu'à le faire. Donc on le fait parce que voilà. Mais quand on voit l'attention qu'ils mettaient dans leur poster, et l'absence de savoir-faire qu'ils mettent dans leurs bouquins, c'est juste, tu sens qu'ils sont tombés, c'est comme s'ils faisaient du tennis et qu'ils n'avaient jamais tenu une raquette, quoi. C'est très étrange. Hein. Oui, non. C'est ça, et c'est surtout que dans leurs images, ils faisaient de la rhétorique. Et donc si on la fait dans l'image, l'avantage c'est qu'elle est masquée et qu'elle est en même temps un tant soit peu ouverte. Et là, quand ils en font, ça va des trucs comme ça, la manipulation psychologique de l'enfant, une opposition. L'école, c'est pas du pub, pour qu'il soit attentif à cette place-ci, il suffit de lui promettre celle-là. Donc, ils vont décrypter comment le grand capital et son langage publicitaire est un beau salaud, en disant, regardons, dévalorisation de l'espace gauche, évidemment, on est communiste, donc ça serait bien quand même. L'hémisphère gauche devient donc celui de Karl Marx, voilà. C'est ça. Il y a des modes. Avec le Mac, la charte devenait une évidence et du coup les high level ont dit puisque c'est technologiquement facile de faire une charte, ça n'a aucun intérêt. Parce que tant que c'était un enjeu de trouver un moyen de fixer des règles humainement confortables pour une équipe, parce que dans un journal, s'il y a 20 personnes différentes qui maquettent les pages, avant les Macintosh, on cherchait nécessairement des manières pour faire en sorte que tout le monde opère selon le même protocole. Du coup, c'était dialogant, c'était avec des cahiers. À l'IB, on avait des grands cahiers avec les folios dedans. Et on devait tous se lever de notre table et aller chercher le folio de la 8 et le coller sur la 8. Du coup, on part du principe, comme il n'y a plus qu'une seule personne qui le fait, ce sera forcément identitaire parce que c'est. C'est que aussi à partir du moment où on peut faire des gabarits tout figés avec les règles du jeu en leur sein, c'est beaucoup plus. Il n'y a plus besoin de faire des objets. Ce qu'on cherche, c'est à faire de l'ensembleté. Oui, c'est-à-dire ce qu'on fait nous dans notre cours, c'est ce qu'on cherche à faire dans le graphic design, c'est établir des liens humains pour que les pages qui se fassent par rapport à une espèce d'idée par page. Tandis qu'à un moment, c'était l'homogénéité qu'on pouvait rechercher, parce que c'était ça qui allait faire signe d'intelligence humaine, le fait qu'on arrivait à coordonner une équipe et faire en sorte que les pages soient issues de la même pensée. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus subtil, c'est au lieu de fixer des espèces de règles graphiques, comme tous les folios seront en Futura Core 12 et fixés à 2 mm de la surface utile et tout, c'est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, ok, maintenant, comment on fait pour dialoguer et pour faire des pages dans un mode inattendu, comme vous faites Pierre-Jo, quoi, je suppose. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, j'aurais été en train de vous expliquer comment on fait pour faire des gabarits, pour que votre journal puisse sortir à l'heure, ou pour que les pages tiennent ensemble. Voilà, c'est le contraire, quoi. On s'est retrouvé en mode inversé.